Appliquons tous les principes que nous avons vus dans les différentes vidéos précédentes pour créer un bloc relativement complexe, celui d'une porte avec différentes visibilités. Nous allons gérer la largeur d'ouverture, faire des inversions et gérer l'angle de représentation du battant. Cela va combiner plusieurs choses que nous avons vues et va être un bon exercice. Je vais commencer par créer un bloc de cet élément. Porte, très bien. Point de base. Pour être intéressant, ici par exemple. Très bien, ok. Alors, première chose, je vais déjà jouer sur la largeur de passage de ma porte. Donc, il me faut un paramètre linéaire que je vais mettre ce point à celui-ci. Très bien. Alors, je vais procéder méthodiquement et bien tout écrire. J'aurai quelques paramètres quand même à la fin. Donc, largeur, passage, va bien. Et garder une seule poignée. Okay. Sur ce paramètre, eh bien, je vais avoir des actions à mener sur cet élément et également sur mon arc. Celui-ci va se déplacer, celui-ci va s'agrandir. Et il ne faut pas oublier non plus le panneau de porte, qui lui aussi va s'agrandir forcément, même s'il n'est pas dans la même direction que ma largeur de passage. Alors, première chose que je vais faire, c'est créer une action déplacement à partir basé sur ce paramètre, ce point paramétrique, et qui concerne cet objet. Je valide et je teste. Très bien, ça suit. Évidemment, c'est incomplet, mais on va y venir petit à petit. Je ferme, tester le bloc. Deuxième chose, par rapport à ce paramètre, je veux agrandir, étirer mon panneau. Je vais prendre une action d'étirement par rapport à ce paramètre, par rapport à ce point paramétrique. Premier coin, deuxième coin, cadre d'étirement, sélectionner et j'enlève mon arc. Très bien, je valide. Alors, ici, ça vous paraît certainement surprenant, puisqu'on va étirer dans ce sens. Bien, comment je vais avoir un étirement dans l'autre sens? Regardons de plus près les possibilités que nous offre l'action étirer. Nous avions déjà utilisé le variateur de distance, et vous notez ici le décalage d'angle. Ici, 90. Je teste. Parfait. Ça suit, mon étirement se fait bien à 90 degrés. L'élément se déplace. Il faut donc que je gère maintenant mon arc de cercle. Alors que doit faire mon arc de cercle? Eh bien, il va rester aligné en vertical, ici en horizontal, donc c'est bien son rayon qui va changer. Je pourrais donc jouer sur l'échelle de l'arc. Donc échelle, toujours par rapport à ce paramètre, sélectionner des objets, bien, cet arc, je valide. Je teste. Parfait, ça suit. Alors, je voudrais maintenant représenter la position de la porte de deux façons. Ouverte à 90 degrés, mais également ouverte à 45 ou 30 degrés, peu importe.
Je vais donc jouer sur des états de visibilité. Pour l'instant, j'en ai aucun, donc je vais créer un état de visibilité, donc un paramètre visibilité. Par exemple ici, bien. Je peux créer maintenant mes états. Donc le premier état, on nomme ouverture 90 degrés. Et je vais maintenant, on aurait pu le faire avant, mais c'est très bien aussi, je vais copier cet élément, donc faire une rotation, cet objet valide à partir de ce point, copier en même temps, et puis on va faire une rotation, 45, bien. Cet arc, également le copier, laisse au même endroit, pour l'instant c'est un doublon, et je vais ici réduire. Alors, ici j'ai bien deux arcs, ici j'en ai deux, donc c'est pas bien modifier l'arc. Je vais m'y prendre autrement. Je vais le recréer tout simplement. Donc arc, ici centre des parfums, ça sera parfait. Donc centre, bien ici. Départ et fin. Voilà. Ici j'ai bien un arc, ici j'en ai deux, c'est parfait. Donc j'ai bien un arc qui fait les 90 degrés et un autre uniquement les 45 degrés. Alors pour l'instant ils ne sont pas bien rangés au niveau de mes visibilités. Je vais donc m'en occuper. Je reviens dans l'éditeur de blocs et créer un autre état de visibilité. Ouverture 45. Et je conserve pour l'instant les éléments, je vais les masquer maintenant. Donc quand je suis en ouverture à 45 degrés, il faut que je masque certains éléments. Sur masquer, ça concerne cet arc et ce panneau. Valide. Très bien. Et lorsque je suis dans mon ouverture à 90 degrés, bien, je vais masquer ce panneau et cet arc. Je valide. Je teste le bloc. Ouverture 45. Ouverture. Et 90, c'est parfait. Par contre, évidemment, que j'ai écrit en ouverture 45, vous voyez, ne suit pas. Donc je vais m'occuper aussi de ces éléments. Fermez le bloc. Alors, suivant vos préférences, il est possible aussi de tout afficher, quelle que soit la visibilité, pour peut-être un petit peu mieux voir ce qu'on fait. Vous travaillez visibilité par visibilité, comme vous préférez. Allez, on va passer juste sur cette visibilité, et on va s'occuper d'agrandir mon panneau et cet arc en fonction de ce paramètre. Donc, même principe que tout à l'heure. Une action d'étirement associée à ce paramètre, à ce point paramétrique, qui concerne cette zone-là et cet objet. Alors j'enlève l'arc. Ah, très bien. Sur mon action, bien préciser que mon angle cette fois-ci c'est 45. Bien. Et je n'ai pas besoin de recréer une autre action, elle est déjà présente pour mon échelle. Donc
par contre, je vais compléter sur l'échelle, clic droit de sélection, modifier, et je vais ajouter cet objet. Je valide. Bien. Je teste. Alors, je vais en visibilité 45. Voilà, parfait. Ça suit maintenant pour mes deux visibilités. Je ferme le bloc. Ça, c'est parfait. Je vais maintenant gérer l'épaisseur, qui adaptée aux différentes cloisons sur lesquelles je viendrai positionner ma porte. Donc j'ai besoin d'un autre paramètre linéaire, un point, et je vais lui garder une seule poignée, et celui-ci va se nommer épaisseur montant, par exemple. Voilà. Lorsque je vais agir sur cette poignée, je veux que ce rectangle et ce rectangle s'agrandissent. Donc je vais avoir besoin d'une action d'étirement. Ce paramètre, ce point paramétrique, et ici, voilà, cette zone-là avec tous ces objets, je valide et je teste. Alors, je n'ai pas dû valider, je n'ai pas de poignée ici qui permet d'agir. Fermer le bloc, vérifier ce qui s'est passé. Épaisseur montant, point de départ, une poignée. J'ai bien une action. Test. Bloc. Alors, je referme le bloc. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon paramètre? Je vais supprimer, puis on va commencer. Paramètre linéaire. À ce point. Parfait. J'ai besoin d'une seule poignée. Voilà. Et en action, je vais bien prendre une action d'étirement de ce paramètre, ce point paramétrique. Cadre d'étirement. Sélection d'objet. Je valide. Le bloc. Voilà, il ne veut pas me mettre ma poignée. Alors, ce que je vais faire, c'est fermer, tester le bloc. Je vais fermer et enregistrer les modifications d'importe. Mes visibilités marchent bien. Et oui, voilà, c'est ça. J'ai créé juste dans une visibilité. Voilà pourquoi je ne trouvais pas ici mon action. Bon, je n'ai pas fait exprès de vous montrer cette erreur, mais ça tombe plutôt pas mal. Vous voyez ici le lien entre les visibilités et vos actions. Donc je vais de nouveau modifier mon bloc et venir afficher tous mes éléments. Et voilà, cet élément-là est dans une visibilité. OK. Je supprime. Paramètres linéaires. Alors, faire à partir du point de base ici. Très bien. Même chose que tout à l'heure. Poignée.
une action d'étirement par rapport à ce paramètre, ce point-là, mon cadre d'étirement. Mes objets et je valide. Et le bloc. Voilà, je reviens ici. Vous voyez que j'ai privilégié dans l'ouverture à 90. Très bien. Je préfère avoir cette configuration puisque ce sera ma représentation plutôt par défaut, donc la 90, donc je préfère avoir mes commandes ici dans cette représentation. Rien ne vous empêche, vous l'avez vu, de créer dans l'autre visibilité vos paramètres, mais je vous conseille d'avoir dans votre représentation principale l'ensemble de vos paramètres, sinon vous aurez la même impression que moi, c'est d'en perdre au fur et à mesure que vous changez de visibilité. Très bien. Voilà, donc ça suit bien, parfait. Terme, c'est le bloc. Donc je suis capable de gérer maintenant l'épaisseur de mon temps, m'adapter à mes différentes cloisons. Je vais gérer maintenant l'inversion, ou plutôt, on passera à l'inversion après. Je vais finir tout ce qui me permet de positionner les portes, et je vais rajouter d'autres points qui vont me donner plus de flexibilité pour positionner mon bloc. Pour l'instant, j'ai mon point de base ici. Ça va m'intéresser d'avoir un point de base à chaque extrémité de mon temps. Je reviens dans Paramètres, je vais créer un point. Ici. Très bien. Un deuxième point ici. Et je vais demander, lorsque j'agis sur ces points, de déplacer l'ensemble de mes objets. Action, déplacer par rapport à ce paramètre, eh bien ça va être l'ensemble de mes objets. Valide. Même chose par rapport à position 2, sélectionner des objets. En l'ensemble, je valide. Je teste mon bloc. Ma visibilité marche bien. Je peux déplacer à partir de ce point. Déplacer à partir de celui-ci. Très bien, tout suit. L'axe d'amélioration, vous l'avez peut-être repéré, c'est que mon point de base n'a pas suivi. Donc, je vais corriger ça. Permet de tester le bloc. Et comme on l'a déjà mentionné, on ne peut pas sélectionner le point de base à moins de prendre physique, donc paramètre point de base, sélectionner ici, très bien. Et je vais ajouter dans mon jeu de sélection de l'action, pour la position 1 et position 2, donc position 1, mon déplacement, pour qu'on voit davantage, clic droit, jeu de sélection de l'action, modifier, et je vais ajouter mon point valide. Même chose ici, clic droit sur mon action, jeu de sélection, modifier, ajouter ce point-là, et je valide. Je reteste mon bloc. Évidemment, mon point de base me permet de bouger, tout suit, parfait. Mes autres points à gauche ou à droite me permettent de tout bouger, parfait. Je peux gérer ici ma taille. Alors même chose, mon point devra être inclus, vous voyez, dans ici mon étirement, corriger ça. Et ma visibilité, elle, évidemment, continue à suivre, parfait. Donc, un petit point à corriger, et le point qui ne suit pas l'étirement. Je ferme tester le bloc, je vais venir ici dans mon étirement. Alors, j'en ai deux, je vais bien prendre celui qui est en visibilité de 90 degrés. Clic droit, jeu de sélection de l'action, modifier le jeu.
Et il faut que j'ajoute, alors, c'est ce point-là, pardon. J'étais perdu dans mes points. Et au contraire, ce sera déplacé. Je vous prie de m'excuser pour ce petit blanc. Voilà, on va cliquer sur la bonne commande. Donc évidemment, je n'avais pas les options auxquelles je m'attendais. Je veux déplacer ce point. Donc, je vais plutôt agir ici sur déplacer. Clic droit, jeu de sélection de l'action, modifier. Et je vais ajouter ici ce point. Je sélectionne tout pour être tranquille. Voilà, il me l'a bien pris. Je valide. Tester le bloc. Lorsque j'étire, voilà, il est bien déplacé. C'est parfait. Je suis donc capable maintenant de gérer ma largeur de passage, mon panneau s'adapte, mon arc de cercle s'adapte bien, j'ai différentes visibilités et j'ai plusieurs possibilités pour venir facilement positionner mon bloc par rapport à l'environnement existant. Dans la prochaine vidéo, on verra comment jouer sur l'inversion de l'ouverture de la porte.